Je voulais présenter quelques nodes du type input qui me semblaient intéressants. Donc tout d'abord, le node object info et sa sortie random. Ensuite, le node light pass. Et enfin, le node géométrie et sa sortie backfacing. Alors supposons que j'ai un objet, ça peut être par exemple une maison. Et je veux qu'il y ait dans ma scène plusieurs de ces maisons. Donc je vais faire une duplication, liée, donc Alt D, de manière à créer des objets qui partageront tous le même mesh, ce qui serait logique si je veux rester économe en quantité de phases dans ma scène. Et ce que je veux aussi, c'est qu'ils aient un matériau qui variera d'un objet à l'autre. Alors ce que je vais faire, c'est cliquer sur New et je vais brancher un converteur color ramp dans l'entrée base color de mon objet. Et ensuite, je vais créer un input object info et je vais utiliser la sortie random que je vais rentrer dans l'entrée facteur du color ramp. Alors si je me mets ici en mode material preview, ce que je vais voir, c'est que le random va aller chercher de manière complètement aléatoire une valeur entre le 0 et le 1 de ce spectre, de ce facteur en fait. Et donc il va aller chercher du noir, du gris, du blanc. Et comme je peux le voir, ça va être de manière complètement aléatoire. Alors si je peux aller chercher d'autres couleurs, bien sûr, je vais aller chercher du rouge, ici du vert par exemple, je vais créer une nouvelle aiguille et créer du bleu par exemple. Et donc là il va aller chercher dans ce spectre toutes les couleurs possibles. Je peux aussi choisir ici une interpolation de type constant. Et du coup là, il n'ira chercher que parmi les trois couleurs. Je peux en rajouter. Donc si j'ai une grande variété d'objets qui partagent tous le même matériel, eh bien il me suffit d'utiliser cette sortie random de l'object info, histoire de créer de la variété dans leur apparence. Et bien sûr, c'est valable avec des objets qui ne sont pas des duplications liées. Et c'est valable aussi pour des matériaux un peu plus compliqués qu'un simple color ramp branché dans le base color. C'est-à-dire que cette sortie random, on peut l'utiliser dans n'importe quel facteur pour créer donc des variations aléatoires. Alors pour ce qui est du node light pass, je vais garder mon cube et dans le shader editor, je vais cliquer sur new pour lui attribuer un nouveau matériau. J'ai activé la donne qui s'appelle Node Wrangler. Donc je sélectionne mon Principal BSDF et puis pour faire plus simple, avec un Shift S, je vais le transformer en Shader Diffuse. Et je vais choisir une couleur, par exemple un orange. Ici dans le panneau Render, je vais me mettre sous Cycles parce que ça va être plus simple pour mes réglages. Et je vais me mettre en mode Rendered Preview avec une lampe. Je vais ensuite dupliquer mon cube, donc Shift D et le déplacer sur X. Je vais créer un mesh plan. Je lui fais faire une rotation sur X de 90 degrés. Je l'agrandis. Je le déplace pour qu'il soit derrière mes cubes. Et je lui attribue un matériau. Je vais mettre la valeur Metallic à 1 et la valeur Roughness à 0 de manière à créer un miroir. Je vais peut-être légèrement le bleuter pour qu'il se distingue mieux du fond. Et ce que je veux, c'est un effet vampire, c'est-à-dire que mon objet va paraître opaque en rayon direct, mais reflété, il apparaîtra transparent. Alors pour faire ça, tout d'abord, je vais créer un nouveau matériau et je vais créer un shader, Mix Shader. Je vais brancher mon diffuse dans la deuxième entrée et dans la première entrée, je vais créer un shader transparent. Donc là, si je joue avec le facteur, je peux passer d'une transparence totale à une opacité totale. Et pour créer mon effet, je vais créer un input light pass.
Ce que je peux voir, c'est tout un ensemble de sorties, et ces sorties, elles vont permettre, utilisées comme facteur, de déterminer quel est le shader qui va être vu en fonction du parcours de la lumière, selon que la lumière est directe, ou bien selon qu'il s'agit d'une réflexion sur un miroir, etc. Alors, si je branche la sortie IsCameraRay dans le facteur du Mix Shader, eh bien, il va renvoyer à au deuxième node tout ce qui est en rayon direct. Par contre, tout ce qui relève d'un autre parcours de la lumière sera renvoyé au premier node, et en l'occurrence, mon node transparent. Donc je pourrais très bien, par exemple, créer un deuxième diffuse avec une autre couleur, et si je le branche dans la première entrée, eh bien, tout ce qui relève de la réflexion sera vu comme un objet opaque violet. Si je branche mon transparent dans la deuxième entrée et mon opaque orange dans la première entrée, là ça va être le contraire. Tout ce qui va être en lumière directe va m'apparaître transparent, et ce qui relève de la réflexion, par exemple, va m'apparaître orange. Je peux obtenir le même effet avec la sortie IsGlossyRay. Alors maintenant, je peux faire un autre essai avec une vitre. Donc je vais bouger mon miroir là. Je vais mettre sa valeur métallique à 0 et sa valeur transmission à 1 pour créer une vitre. Je vais mettre l'IOR, l'indice de réfraction, à 1 de manière à ne pas avoir de déformation. Et ce que je peux voir de la même manière, c'est que ce qui va apparaître à travers ma vitre, donc là pour une vitre, je pourrais aussi utiliser la sortie IsTransmissionRay. Ce qui va se voir à travers la vitre va relever du second node, tandis qu'il est toujours transparent en rayon direct. Et ce que je peux faire, c'est par exemple mettre ce second node dans la première entrée, et je vais mettre un node coloré dans la deuxième entrée, et du coup maintenant à travers la vitre, mon objet va m'apparaître violet en fonction de ce deuxième node diffuse. Alors pour ce qui est du node géométrie et sa sortie backfacing, je vais créer un nouvel objet, un plan, mesh plane, et ici dans le shader editor, je crée un nouveau matériau. Et pour simplifier les choses, je vais remplacer le principal BSDF. Alors j'ai activé l'add-on Node Wrangler. Donc il suffit que je fasse un Shift S et je le transforme en shader diffuse. Et je vais choisir une couleur, par exemple un vert. Je vais me mettre en mode rendered preview. Donc il faut que j'ai une lampe dans ma scène. Et si je retourne mon plan, donc RX, je peux voir que le verso il est également vert. Donc si je veux avoir une couleur différente sur le verso, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est créer un shader mix shader. Je vais dupliquer mon diffuse là, et je vais mettre une couleur différente, un rouge par exemple. Donc pour l'instant, que ce soit sur le recto ou le verso, je vais avoir ce mix entre mon rouge et mon vert. Si je veux avoir un shader sur une face et l'autre sur le revers, à ce moment-là, je crée un input géométrie et j'utilise la sortie backfacing. Et maintenant, ce que je peux voir, c'est que sur une face, j'ai une couleur et sur l'autre, j'ai l'autre couleur. Alors ça, je peux l'utiliser pour des effets. Par exemple, je vais sélectionner mon cube, je vais faire un Shift, sélectionner mon plan, je fais un CTRL L pour copier le matériau, donc Link Materials. Et au lieu du diffuse, là, je vais créer un shader transparent. Comme je suis dans Eevee, j'ai pas de transparence, donc par défaut, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille dans le panneau matériel et sous Settings, je choisis Blend Mode Alpha Blend. Et maintenant, j'ai de la transparence. Donc, ce que je peux voir, c'est que le revers, enfin plutôt le recto va être transparent, alors que le revers va être opaque et orange. Et donc, si je tourne autour de mon cube, eh bien,
ça va faire, la transparence va faire disparaître les murs. Et là, de la même manière, mon plan, d'un côté, il va être orange et de l'autre, il va être transparent. Alors, je vais changer ma lampe pour un point, par exemple, et puis je vais lui mettre une force de 100 watts, et je vais le mettre dans le cube. Je vais peut-être baisser la puissance comme ça, et on verra mieux l'effet. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.